Bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo exclusive sur Resident Evil 5. Je voulais faire cette vidéo parce que parmi les autres Call of Duty, le Call of Duty Pokémon, ça ne marchait pas. Donc autant faire d'autres jeux. Donc si je vois qu'au bout d'un mois, je vois commence à avoir une petite dizaine de vues, j'ai continué quoi. Et comme vous pouvez voir sur la description que j'ai fait, et bah j'ai marqué, comment dire, j'ai marqué que je voulais faire une vidéo exclusive avec les autres. De soit la carrière de Resident Evil, soit la carrière de BO2, soit la carrière de Uncharted 3. Faire un petit plus quoi. Comme je l'ai aussi marqué sur la description, 10 personnes, les 10 premières personnes qui auront marqué le jeu seront pris en compte. Donc à la fin, ce sera le jeu le plus demandé quoi. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais faire le chapitre. Tiens. Je vais faire le chapitre. Tiens, le jardin souterrain, en normal. Et ensuite, je vais vous montrer une partie en ligne avec quelqu'un, donc je sais pas. C'est pour faire un... Je vais prendre Sheila parce que son teint qu'elle est bien. Voilà, solo. Donc voilà. Dans cette vidéo, bien sûr, j'ai mis tout ce qui est bien, puisque j'ai les armes illimitées, puisque ce jeu-là, j'ai fini 4 fois, de tous les modes, amateur, normal, vétéran, professionnel, j'ai tous fait. Donc, dans le jeu, bah, vous récupérez des pièces qui servent à améliorer les armes. Quand elles seront améliorées au max, et bah, vous pourrez les débloquer en mode illimité, mais pour ça, il faut récupérer tous les trésors. Donc, par exemple, celle-là. Vous voyez qu'en vert, là en bas, c'est marqué vous pouvez pas faire d'amélioration, donc lui, c'est bon. Lui, je crois que c'est pareil. Je crois que je les ai tous améliorés en fait. Ah ouais, je pense que je les ai tous améliorés. Donc là, à la fin, c'est... les armes sont tellement puissantes que les zombies ils sont simples à tuer quoi. C'est en 2 balles le... Ah. Voilà, c'est l'arme que j'ai pas pu améliorer. Celle-là on peut pas l'améliorer. Ah ouais. Alors ces deux armes-là on peut pas les améliorer, le lance-roquette illimité et le lance-grenade, parce que ils sont déjà mortels, alors autant faire comme ça. Donc à la fin de chaque mission, vous récupérez un certain nombre de points. Pour améliorer vos armes. Par exemple, j'ai une mitraillette que je n'ai pas améliorée. Elle vaut 16 000 points. Et en une partie, on fait maximum 2000. Donc il faut quand même faire un certain nombre de parties. Et ensuite, si vous voulez aller plus vite, et ben il faudra voilà quoi, bien avancer dans le jeu. Soit vous pouvez jouer en ligne et faire des scores de malade comme SS, super quoi. Et ça vous donne super plein de points. Donc là, on est dans le jeu, là on est rentré dans l'Afrique. On a découvert qu'en fait l'antiterroriste avait jeté un poison. Que les secours sont venus nous voir, mais on a eu un problème avec eux. Donc on est tout seul et on doit tuer le terroriste. Mais après on va voir qu'après celui-là, il y en aura un autre avec une femme qui va être terroriste et on devra la tuer. Donc voilà. Donc vous avez le droit de frapper la porte ici, ce qui est marrant. Tout doucement. Faut jouer à discrétion, malgré que les zombies on les voit pratiquement jamais. Ou quoi. Alors s'ils nous voient, bah, on est obligé de se battre. On va quand même gérer avec le fusil à pompe. Attends, c'est lequel? C'est celui-là? Non, pas celui-là. Non, c'est la mitraillette. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, les armes sont illimitées. Même pour Chris. Parce que je vais lui mettre des armes bonnes malgré qu'il
qui joue pratiquement jamais, autant autant de pas utiliser d'armes. Donc après ça, il faut vous acheter super cher tout ce qui est arc comme j'ai là et galting. Et ces armes là sont automatiquement illimitées. En parlant d'illimité, vous avez des emblèmes bleus cachés dans le jeu. Et lorsque vous récupérez les 30, et bah vous pouvez les mettre en mode illimité. Mais après ça, si vous n'avez pas les 30, vous pouvez pas. Donc c'est ça qui est chiant. Donc heureusement que j'avais le livre pour aider, sinon je ne serais pas avec les armes illimitées, donc je ne serais pas là. Je suis même pas sûr que j'aurais réussi à faire le mode professionnel. Oh la putain de bestiole. Putain, putain. Bon, tu vas dégager, dis donc. Voilà. Donc ces bestioles là, il y en a une bonne vingtaine à tuer hein, à la fin. Ah ouais, les cœurs de lion aussi sont bien. Ils donnent 10 000 par tête. Mais c'est fréquent, mais une fois sur deux qu'on récupère. Donc c'est pour avoir beaucoup d'argent, c'est ce niveau là aussi il est bien. Surtout quand on va être bientôt dans l'ascenseur, on aura un mal fou à les... On aura un mal fou à les tuer, on sera obligé d'être dans l'ascenseur. Donc comme vous avez vu par terre, il y a des munitions limitées et tout. Donc ça sert beaucoup. Je trouve que dans le jeu, il faut économiser les balles, sinon vous allez vite perdre. Par exemple, si votre personne est perdue, au lieu de tirer, bah, vous faites R1 au lieu de faire N1 et R1 pour voir votre partenaire où il est perdu, toutes les bases quoi. Là. D'où il sort toutes ces bestioles. Avant je n'avais pas des comme ça. On va se barrer un petit peu pour récupérer le cœur de lion. Tiens, ces bestioles là, il y en avait... Maintenant je sais pas comment elle a fait, mais une amie à moi avait réussi à les passer sans se faire repérer. Donc elle est passée comme ça tranquille. Là qu'elle a ouvert la porte tout doucement. Et elle a récupéré tous les trésors qui étaient par terre. Et elle a filé tout droit. Mais après quand elle était dans l'ascenseur, elle avait du mal. Elle a déjà plus beaucoup de balles, alors elle était dans la merde. Alors voilà le fameux ascenseur. Pendant que l'ascenseur va venir, il y aura des adversaires qui vont arriver, des bestioles comme ça. Voilà. Dans le mode multijoueur que je vais vous montrer après, il y a différents niveaux, donc comme vous pouvez voir, et différents ennemis par niveau. Et lorsque vous finissez un niveau avec un A, S ou SS, et bah vous récupérez un nouveau costume avec de nouvelles armes que vous ne pouvez pas avoir illimitées en ligne. Voilà. Donc normalement les becs là ils ont le temps de vous tuer et tout. Mais avec le lance-roquette ça va vite être fini. Alors comme vous pouvez le voir aussi, durant la difficulté, votre ordinateur qui est avec vous, il va gérer. Par exemple là comme sur le mode normal, il va se contenter d'être normal quoi. Il va récupérer l'argent si je vois que je suis en train de partir et que il fallait récupérer et tout. Donc là vous pouvez le voir là, ça veut dire qu'il y a un sorte de petit boss. Il faut faire aussi attention sur le cinématique, c'est que lorsqu'il faut être prêt à tout moment, parce qu'à un moment j'étais dans le jeu, donc ma manette elle était juste à côté, donc je regardais, et à un moment la bête elle m'a attaqué, il y avait un certain bouton à faire pour l'esquiver, et si je l'esquivais pas, bah, je mourrais. Donc faites très attention quand vous faites le jeu, de esquiver, être toujours hors d'attaque. Oui, alors ici,
les monstres sont capables d'utiliser des armes. Comparé à Raccoon City, à tous les premiers Resident Evil. Au début ils utilisent des haches et tout, mais là ils utilisent complètement des mitraillettes. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde qui ont été tués dans ce monde, en Afrique. Donc comme vous pouvez le reconnaître, c'est Chris Redfield. Il a été mis en mission ici pour arrêter. Et Cheva, c'est son secteur de... C'est aussi une personne, je sais plus si c'est une personne qui travaille à l'armée aussi, mais c'est son endroit à elle, quoi. C'est son secteur. Comme là, vous allez voir bientôt, il y aura des boutons à faire. Donc, il faut vite que je descende. Voilà. C'est des simples boutons à faire quand c'est des boss, mais après, tu auras plus de mal. Alors, normalement, vous devez le pousser avec un... Vous devez attendre que sa bouche s'ouvre en tirant un petit peu partout sur son crâne pour balancer une grenade et vous balancez deux ou trois fois la grenade dans la bouche. Et à la fin, bah, ça lui arrive ça. Et bon, avec le lance-roquette, ça ne sert à rien de penser à ça. Le lance-roquette, je sais plus si on l'a ou pas, mais il y a des armes, au lieu de les payer, bah, vous êtes dans la map et vous récupérez dans des endroits secrets les munitions et les armes. Donc autant se balader dans la map et limiter toutes les affaires et récupérer les armes au lieu de les payer et perdre du temps. Alors, elle, c'est Umbrella. Non, c'est Excella, voilà. Elle travaille pour Wesker, sauf qu'elle va se faire tuer par Wesker avec le virus. Elle va se transformer en monstre tellement gluant, bah, tous les monstres qu'elle va croiser, tous les zombies qu'elle va croiser, elle va les bouffer pour se rendre encore plus forte. Et là, on aura besoin de plus d'un lance-roquette, on aura besoin d'un lance-roquette anti-char pour la tuer. Vous comptez, je pense pas que je vais vous faire... Je pense pas que je vais vous faire le partie en ligne parce que c'est trop long les parties en ligne. Ça vaut une bonne dizaine de minutes. Alors que là... Voilà. Fin du chapitre 5. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, je récupère 1500 points en ayant S. Donc je pense avoir 2000. Donc pour ça il faut tuer un certain nombre d'ennemis. Il faut être un certain nombre de fois mort. Il vaut mieux être 0 fois mort. Alors finir le temps hein, super vite. Et la précision aussi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu 83,3 de précision. C'est quand même bien. Voilà. Donc je sais pas si je vais avoir le temps. Donc je vais vous montrer, bah non, je pense pas que je vais avoir le temps. Donc je vais vous montrer dans le jeu les parties pour vous montrer plus. Alors à continuer, pour continuer l'aventure, c'est une chapitre, une partie d'une personne où elle est. Gestion d'objets, c'est pour bien vous organiser parce que vous n'aurez pas 36 000 objets à avoir. Alors bonus avec les points qu'on récupère, comme j'ai récupéré 1500 tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a, voilà, 6 000, 10 000, et puis voilà, c'est archi galère. Voilà. Ensuite, il y a les paramètres spéciaux comme sensibilité, je crois que costume, voilà, costume.
Jeva, tu peux changer de costume, t'as une soirée et tout. Mais j'ai pas tous les costumes encore parce que y a des DLC à payer. J'ai pas envie de les payer. Il faut aussi les payer en récupérant des munitions limitées, filtres. Mais je préfère toujours le donner par défaut. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour. Hein. Les mercenaires, bah, c'est le mode de jeu multijoueur. Et contenu extra, c'est avec les DLC. Voilà. A plus tard pour une prochaine vidéo.